Rebonjour. Cette deuxième séance est consacrée au thème des probabilités totales ainsi que la formule de Bayes dédiée aux élèves de 4e année section mathématiques. Je tiens à remercier mes collègues M. Romriani, M. Rakrouki ainsi que l'inspecteur général M. Béchir Suissi pour leur contribution lors de la réalisation de cette deuxième séance. On passe maintenant à quelques rappels utiles. Sur un arc pondéré, la probabilité des événements se traduit graphiquement par la somme des probabilités des chemins conduisant à cet événement. Si je veux calculer par exemple la probabilité de l'événement B, on sait que B n'est autre que B inter A union B inter A bar, qui sont deux événements incompatibles. Donc la probabilité de l'événement B, c'est la probabilité de B et A, plus la probabilité de B et A bar. Donc, ce qui va me donner, probabilité de B, c'est P de B sachant A fois P de A, plus P de B sachant A bar fois P de A bar. Reprenons maintenant la définition d'une partition d'un ensemble. Définition, soit E un ensemble fini. Les parties B1, B2 jusqu'à Bn forment une partition de E lorsque ils sont 2 à 2 disjoints, c'est la première condition, et leur réunion donne E. On passe à la formule des probabilités totales, soit E, P de oméga P, un espace probabilisé, E étant l'univers, B1, B2, B1 des événements formant une partition de E, tels que pour tout I, P de BI différent de 0, alors pour tout événement A, P de A est égal à P de A inter B1 plus P de A inter B2 plus jusqu'à P de A inter Bn. Puisque P de A inter BI n'est autre que P de A sachant BI fois P de BI, donc P de A, la sommation allant de I jusqu'à N de P de A et BI, est égale à la sommation allant de 1 jusqu'à N de P de BI fois P de A sachant BI. Une première application simple. Dans un champ, on trouve seulement 3 espèces de plantes que l'on notera successivement A, B et C. 12% des plantes de l'espèce A, 7% celles de l'espèce B et 15% celles de l'espèce C sont résistantes à l'herbicide commun. On sait de plus que 30% des plantes du champ sont de l'espèce A et 20% sont de l'espèce B. On prélève une plante au hasard, quelle est la probabilité qu'elle soit résistante à l'herbicide commun? On se rappelle ce qu'on a vu dans la séance passée. La probabilité conditionnelle, certes, elle est introduite par l'expression sachant que il y a la conjonction si, les propositions parmi, mais je tiens à souligner aussi, elle peut aussi être introduite par un pourcentage. Surtout lorsque le pourcentage provient d'un autre pourcentage. Donc cela nous pousse à utiliser la formule des probabilités conditionnelles. Et voilà un exemple type. Les données. A, c'est l'événement, la plante prélevée de l'espèce A. B, c'est l'événement, la plante est prélevée de l'espèce B. Prélevée et de l'espèce B, pardon. Par contre, C, l'événement, la plante prélevée est de l'espèce C. R, c'est l'événement, la plante prélevée est résistante à l'herbicide commun. Donc, les données de l'énoncé permettent plutôt d'écrire que P de A est égal à 0,3, P de B est de 0,2, P de R sachant A est de 0,12, P de R sachant B est de 0,07 et P de R sachant C est de 0,15. Donc, les données de l'énoncé nous suggèrent d'utiliser un arc pondéré pour mieux maîtriser l'enchaînement et comprendre plutôt l'enchaînement des probabilités, l'enchaînement plutôt des événements et les probabilités avec lesquelles ces événements se sont réalisés. Donc, on a un arbre. Le premier nœud va nous donner les 3 possibilités, c'est soit A, soit B, soit C, avec une probabilité respective de 0,3, 0,2. P de C, ce n'est autre que 0,5, tout simplement parce que la somme PA plus PB plus PC, ça donne 1. Donc P de C, c'est 1 moins PA,
moins Pb, ce qui donne P de C égale à combien? À 0,5. On sait que P de R, sachant A, est de 0,12. On peut en conclure que P de R bar, sachant A, est de 0,88. De même, l'énoncé nous donne P de R, sachant B, de 0,07. Donc, on peut en déduire que P de R bar, sachant B, est de 0,93. P de R, sachant C, est de 0,15. Donc, P de R bar, sachant C, est de 1 moins 0,15, qui me donne 0,85. Pour calculer P de R, par exemple, on remarque qu'il y a 3 chemins qui mènent vers R. Le premier, c'est R inter A. Le second, c'est R inter B. Le troisième, c'est R inter C. Et ce sont 3 événements incompatibles. Donc, pour calculer P de R, on doit calculer P de R inter A plus P de R inter B plus P de R inter C. Donc, d'après la formule des probabilités totales, P de R, c'est P de A fois P de R sachant A, plus P de B fois P de R sachant B, plus P de C fois P de R sachant C. Une application numérique nous donne 0,3 fois 0,12 plus 0,2 fois 0,07 plus 0,5 fois 0,15, qui nous donne la probabilité de R n'est autre que 0,125. Donc, la probabilité qu'une plante prélevée au hasard dans ce champ soit résistante à l'herbicide commun est de l'ordre de 0,15, qui représente bien sûr 12,5%. Maintenant, un petit rappel sur la fameuse formule de Bayes. On a vu dans la première séance que si P de A est différent de 0, P de B est différent de 0, alors P de A sachant B, c'est égal à P de A et B sur P de B, ou P de A inter B sur P de B. De même, P de B sachant A, c'est égal à P de B inter A sur P de A. Donc, on peut trouver une relation entre P de A sachant B et P de B sachant A, tout simplement en remplaçant P de B inter A dans la deuxième par P de B sachant A fois P de A. Ce qui me donne P de A sachant B n'est autre que P de B sachant A fois P de A que divise P de B. C'est une formule qui nous permet de basculer de l'événement A sachant B vers l'événement B sachant A. Maintenant, on peut l'écrire d'une autre manière, soit oméga, un univers, et A et B, deux événements tels que P de B différent de 0, P de B aussi différent de 1, et P de A aussi différent de 0, P de B sachant A. Remarquez bien, on garde la même quantité au numérateur, P de B fois P de A sachant B. À la place de P de B, on a écrit P de B fois P de A sachant B plus P de A bar fois P de A sachant B bar. On passe maintenant aux applications. On va commencer par le premier sujet qui nécessite une réflexion et une lecture attentive du sujet. Un gardien de but doit faire face lors d'une démonstration à un certain nombre de tirs directs cadrés. Les expériences précédentes conduisent à penser que s'il arrête le énième tir, la probabilité pour qu'il arrête le suivant, ce qui signifie le 1 plus 1e tir, est de 0,8. Je m'attarde un petit peu. Vous remarquez sans doute la conjonction si, elle introduit une probabilité conditionnelle. La deuxième donnée, s'il a laissé passer le énième tir, la probabilité pour qu'il arrête le suivant, donc le 1 plus 1e tir, est de 0,6. La probabilité pour qu'il arrête le premier tir est de 0,7. Donc, l'énoncé nous suggère d'utiliser un arc pondéré parce qu'il y a un enchaînement d'événements. La question maintenant. D'abord, je note à N l'événement, le gardien arrête le énième tir. Donner, la première question, on nous demande de donner pour N supérieur à 1 les valeurs de P de A1 plus 1 sachant AN et P de A1 plus 1 sachant AN bar. Deuxième question, petit b, on nous demande d'exprimer P de A1 plus 1 inter AN et P de A1 plus 1 inter AN bar en fonction de P de AN. La troisième question, petit c, on déduire que pour tout entier strictement positif et supérieur ou égal à 1, on a
P de AN plus 1 n'est autre que 0,2 fois P de AN plus 0,6. Deuxième question. On pose à présent pour n supérieur à 1. P de n, c'est la probabilité de l'événement AN, et une suite UN qui est égale à Pn moins 0,75. Petit a, on nous demande de montrer que UN est une suite géométrique de raison 0,2, d'en déduire dans la question B une expression de Pn en fonction de n, et dans la question C, on nous demande de montrer que Pn admet une limite que l'on calculera. Maintenant, l'énoncé suggère bien sûr l'utilisation d'un arbre pondéré. Dans la première question et la deuxième question, il me demande de déterminer les valeurs de P de AN plus 1 sachant AN et P de AN plus 1 sachant AN bar. De l'énoncé, on a P de AN plus 1 sachant AN est de 0,8 et P de AN plus 1 sachant AN bar est de 0,6. Donc, puisque P de AN plus 1 sachant AN est de 0,8, on peut déduire P de AN plus 1 bar sachant AN. 0,8 plus 0,2, ça me donne 1. De même, on a P de AN plus 1 sachant AN bar est de 0,6. On peut conclure que P de AN plus 1 bar sachant AN bar est de 0,4. Maintenant, pour calculer la probabilité de l'événement AN plus 1 et AN, P de AN plus 1 inter AN, on a vu, il suffit de multiplier le chemin qui mène vers AN plus 1 ici, le premier chemin. Donc, ce qu'on va trouver, c'est P de AN plus 1 sachant AN que multiplie P de AN. P de AN plus 1 sachant AN n'est autre que 0,8 fois P de AN. Maintenant, pour calculer P de AN plus 1 inter AN, P de AN plus 1 bar plutôt inter AN est égal à P de AN plus 1 bar sachant AN que multiplie P de AN, ce qui me donne 0,2 fois P de AN. Pour calculer aussi la probabilité de l'événement AN plus 1 et AN bar, il suffit de multiplier la probabilité de P de AN plus 1 sachant AN bar fois P de AN bar. P de AN plus 1 sachant AN bar vaut 0,6, donc P de AN plus 1 et AN bar est égal à 0,6 fois P de AN bar. On sait que P de AN bar n'est autre que 1 moins P de AN. Si j'enlève P de AN bar et je la remplace par 1 moins P de AN, je vais obtenir P de AN plus 1 et AN, c'est égal à 0,6 fois 1 moins P de AN, donc c'est 0,6 moins 0,6 fois P de AN. Maintenant, le quatrième chemin, il nous permet de calculer la probabilité de l'événement AN plus 1 bar et AN bar. Donc la probabilité de AN plus 1 bar inter AN bar est égale à 0,4 fois P de AN. On déduire que pour tout entier strictement positif n supérieur ou égal à 1, on a P de AN plus 1 qui est égal à 0,2 fois P de AN plus 0,6. On a vu dans l'arbre pondéré que P de AN plus 1, il y a deux chemins qui mènent vers AN plus 1. Donc P de AN plus 1, c'est égal à P de AN plus 1 inter AN plus P de AN plus 1 inter AN bar. Or, P de AN plus 1 inter AN n'est autre que 0,8 fois P de AN et P de AN plus 1 inter AN bar est égal à 0,6 fois 1 moins P de AN. On retrouve P de AN plus 1, c'est de 0,8 fois P de AN moins 0,6 fois P de AN plus 0,6. Un calcul facile. Par conséquent, ça va nous donner P de AN plus 1, 0,8 moins 0,6, c'est 0,2 fois P de AN, plus combien? 0,6. On passe maintenant à la deuxième question. On pose à présent pour n supérieur ou égal à 1, P de n égale P de A indice n, et UN égale P indice n moins 0,75. On veut montrer que UN ainsi défini
est une suite géométrique de raison 0,2. Pour tout entier n supérieur ou égal à 1, on a un plus 1 qui est égal P indice n plus 1 moins 0,75. Or, d'après la question précédente, on a P de A indice n plus 1 qui est égal à 0,2 fois P de A1 plus 0,6. P de AN plus 1 n'est autre que P indice n plus 1. Et P de AN n'est autre que P indice n. Donc, on retrouve P de n plus 1 égale 0,2 fois P de n plus 0,6. UN plus 1 maintenant. UN est défini par UN égale Pn moins 0,75. Si je remplace n par n plus 1, donc U indice n plus 1, qui est égal bien sûr à P de n plus 1 moins 0,75, j'enlève P de n plus 1, je le remplace par 0,2 fois Pn plus 0,6, ce que je vais retrouver, UN plus 1 est égal à 0,2 plus 0,6 moins 0,75. Après calcul, simplification, je retrouve UN plus 1 qui est égal à 0,2 fois Pn moins 0,15. 0,2 en facteur, je trouve Pn moins 0,75. 0,75 fois 0,2 me donne 0,15. Donc, si je mets 0,2 en facteur, je vais trouver Pn moins 0,15 sur 0,2, ce qui me donne Un plus 1 égale 0,2 fois Pn moins 0,75. Donc, conclusion, Un plus 1 égale 0,2 fois Un. Donc, UN est la suite géométrique de raison 0,2 et de premier terme U1. Comment calcule-t-on U1? On sait que U1 égale P1 moins 0,75, vu que P1 est donné dans l'énoncé. Donc, ce qu'on va trouver, P1 moins 0,75 n'est autre que moins 0,05. On déduire une expression de Pn en fonction de n. On a vu que UN est une suite géométrique. On a déterminé son premier terme ainsi que sa raison. Maintenant, d'après le résultat précédent, on a UN qui est égal à moins 0,05 fois 0,2 fois à la puissance plutôt n-1. U de n, c'est égal à U1 fois Q à la puissance n-1. C'est le terme général d'une suite géométrique de raison U1, de premier terme U1 et de raison Q. Donc, UN est égal à moins 0,5 fois 0,2 à la puissance n-1. Et on sait que Pn égale à UN plus 0,75. Donc, je remplace UN par sa valeur, ce qui me donne P indice n qui est égal à moins 0,05 fois 0,2 à la puissance n-1 plus 0,75. La question C maintenant, on nous demande de montrer que la suite Pn admet une limite que l'on calculera. La suite Un étant une suite géométrique de raison 0,2, donc puisque la raison est comprise entre 0 et 1, donc la limite de 0,2 à la puissance n-1, ça donne 0. Conclusion, la suite UN converge vers 0. Par suite, la suite Pn converge vers 0,75. En effet, limite de Pn, c'est la limite de moins 0,05 fois 0,2 à la puissance n-1 plus 0,75. 0,2 à la puissance n-1, c'est 0. 0 multiplié par moins 0,05, c'est 0. Donc la limite de Pn est égale à 0,75. Conclusion, la suite Pn converge vers 0,75. Maintenant, on introduit une nouvelle suite, soit Sn qui est égale la somme de k allant de 1 jusqu'à n de p de k. On nous demande de calculer Sn en fonction de n, puis de déterminer la limite de Sn sur n. On a besoin ici de quelle propriété de sommation des suites. Ce n'est pas tellement dur. Sn égale la somme de k allant de 1 jusqu'à n de p de k.
On remplace P de K par son expression, qui n'est autre que 0,05 fois 0,2 à la puissance K-1 plus 0,75. Donc, n'oubliez pas que la somme de U plus V, c'est la somme des U plus la somme des V, ce qui me donne la somme de K allant de 1 jusqu'à n de 0,75 moins 0,05 fois la sommation de K allant de n fois 0,2 à la puissance K-1. Ici, nous avons utilisé la somme de lambda fois UN, avec lambda est une constante, n'est autre que lambda fois la somme des UK. Conclusion maintenant, la somme de 0,75 de K allant de 1 jusqu'à n. Le nombre de termes, il est de combien? Il est de 1 terme. Dernier indice, moins le premier indice plus 1, ça me donne n moins 1 plus 1, ça me donne n. Donc Sn, ce qui est égal à 0,75 fois n, moins 0,05. La sommation K allant de 1 jusqu'à n de 0,2 à la puissance K moins 1 n'est autre que la sommation de K allant de 1 jusqu'à n de Q à la puissance K moins 1, avec Q est une constante, c'est la somme des n premiers termes d'une suite géométrique. Qu'est-ce qu'on va obtenir? 0,75 fois 1 moins 0,2 à la puissance n sur 1 moins 0,2. Après calcul, 1 moins 0,2 c'est 0,8, 0,8 c'est 8 sur 12, on retrouve Sn qui est égal à 0,75 fois n, moins 5 sur 80 fois 1 moins 0,2 à la puissance n. La deuxième question, il me demande de calculer la limite de Sn sur n. Sn sur n, en divisant par n, je retrouve 0,75 moins 1 sur 16 n fois 1 moins 0,2 à la puissance n. La limite de 0,2 à la puissance n lorsqu'n tend vers plus l'infini, ça me donne 0. Tout simplement, 0,2 est comprise entre 0 et 1. 1 sur 16 fois n lorsque la limite de 1 tend vers plus l'infini, ça me donne 0. Donc, 0 fois 1, ça me donne 0. Conclusion, la limite de Sn sur n est de l'ordre de 0,75. Je passe maintenant à l'application 2. L'application 2 nécessite une lecture attentive et profonde pour que l'on puisse la maîtriser. Qu'est-ce qu'énonce cette application? Le quart d'une population a été vacciné contre une maladie contagieuse au cours d'une épidémie. On constate qu'il y a parmi les malades un vacciné pour 4 non vaccinés. On sait de plus qu'au cours de cette épidémie, il y avait un malade sur 12 parmi les vaccinés. Un sujet qui paraît compliqué. On va refaire une deuxième lecture pour essayer de dégager les idées pour que l'on puisse le résoudre. Le quart d'une population a été vacciné contre une maladie contagieuse. Au cours d'une épidémie, on constate, et cette phrase-là, soyez très attentifs, c'est la clé de l'énoncé. On constate qu'il y a parmi les malades, parmi, c'est une préposition qui indique l'existence d'une probabilité conditionnelle. On constate qu'il y a parmi les malades un vacciné pour 4 non vaccinés. Une autre information, on sait de plus qu'au cours de cette épidémie, il y avait un malade sur 12 parmi les vaccinés. Donc, même ici, il y a une introduction d'une probabilité conditionnelle par la préposition parmi. Maintenant, la première question, petit a, on nous demande de démontrer que la probabilité de tomber malade est égale à 5 sur 48. Je reconnais que c'est un exercice qui n'est pas facile, d'où une lecture attentive va nous permettre de comprendre les tenants et ses aboutissements. Notons V, l'événement être vacciné, et M, l'événement être malade. L'énoncé nous fournit quoi? Le quart d'une population a été vacciné. Ça signifie que P de V est égal à 1 sur 4. Donc, ce que l'on peut déduire, que P de V bar
est égal à 1 moins 1 sur 4 qui est égal à 3 sur 4. Retenons cette première information. Maintenant, on constate qu'il y a parmi les malades un vacciné pour 4 non vaccinés. Comment traduire cette phrase? Relisons-la une seconde fois. Parmi les malades. Parmi, c'est une préposition qui indique la présence d'une probabilité conditionnelle. Parmi les malades, un vacciné pour 4 non vaccinés. Cela signifie que la probabilité de V sachant M et P de V bar sachant M est une proportion. Donc, il y a un vacciné sur 4. Si je veux utiliser maintenant la règle de 3, qu'est-ce que je peux retrouver? Je retrouve la probabilité de V bar sachant M multipliée par 1 est égale à 4 fois P de V sachant M. Et puisque P de V sachant M plus P de V bar sachant M, ça me donne 1, donc on peut conclure P de V sachant M plus 4 P de V sachant M est égal à 1. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai tout simplement remplacé dans cette équation P de V bar sachant M par 4 fois P de V sachant M. Ce qui me donne, en fin de compte, 5 fois P de M sachant V égale à 1. Donc P de V sachant M est égal à 1 cinquième, ainsi que P de V bar sachant M est égal à 4 cinquièmes. Jusque-là, on n'a pas encore démontré que la probabilité d'être malade est égale à 5 sur 48. On est en train de regrouper nos informations. L'énoncé indique que P de M sachant V est égal à 1 sur 12. D'où est-ce que j'ai retenu cette relation ou cette égalité? On sait de plus qu'au cours de cette épidémie, il y avait un malade sur 12 parmi les vaccinés. Donc, parmi les vaccinés suggère une probabilité conditionnelle. P de M sachant V est égal à combien? À 1 sur 12. Je peux en conclure, en déduire, P de 1 bar sachant V n'est autre que 1 sur 12. Méthode 1. Pour calculer P de M, on sait que M est égal à M inter V ou M inter V bar. Un malade, il est soit c'est un M malade, il est soit un malade et vacciné ou un malade et non vacciné. P de V inter M ou P de l'événement V et M est égal à P de V fois P de M sachant V. De même, P de V bar inter M qui est égal à P de M inter V bar n'est autre que P de M sachant V bar fois P de V bar. Et puisque P de M sachant V est égal à P de M inter V bar sur P de V bar, ce qui me donne P de M fois P de V bar sachant M sur P de V bar. Or, P de V bar sachant M de l'énoncé, c'est égal à 4 sur 5. P de V bar, c'est égal à 3 sur 4. Donc, P de M sachant V bar n'est autre que P de M fois 4 sur 5 fois 4 sur 3, qui est égal à 16 sur 15 fois P de M. Donc, on a écrit P de M sachant V bar en fonction de P de M. Qu'est-ce qu'on va retrouver? On va se retrouver avec une équation du premier degré à une seule inconnue. P de M qui est égal à P de V fois P de M sachant V. P de V c'est 1 quart, P de M sachant V c'est 1 sur 12, P de V bar c'est 3 sur 14. Par contre, P de M sachant V bar, on vient de montrer que ce n'est autre que 16 sur 15 fois P de M. Donc, P de M est égal à 1 sur 48 plus 3 fois 16 sur 4 fois 15. Faisons les simplifications. Qu'est-ce qu'on va retrouver? On va retrouver que P de M moins 12 sur 15 fois P de M n'est autre que 1 sur 48. Une mise en facteur. P
P de 1 fois 1 moins 12 sur 15 est égal à 1 sur 48. Conclusion, P de M, c'est 1 sur 48 fois 15 sur 3 et on a retrouvé le résultat demandé dans l'énoncé. C'est la première méthode. On a utilisé tout simplement une équation du premier degré à une seule inconnue. La deuxième méthode va nous montrer la puissance de la fameuse formule de Bayes. On sait que P de M sachant V est égal à 1 sur 12, donc P de M sachant V d'après la formule de Bayes, ce n'est autre que P de V sachant M fois P de M sur P de V qui est égal à 1 sur 12. On cherche, n'oubliez pas, le but c'est de chercher P de M. On sait que P de M maintenant, ce n'est autre que P de V sur 12 fois P de V sachant M. Donc P de V, on l'a comme résultat, c'est 1 sur 4. P de V sachant M, c'est égal à 1 sur 5. Par une application numérique, on trouve P de M est égal à 1 sur 12 fois 1 sur 4 fois 5 qui est égal à 5 sur 48. Regardez la deuxième méthode. Ce qu'on a pu faire en une ligne, avec la première méthode, on était obligé d'utiliser 3 ou 4 lignes. D'où on en conclut que le cours il est très important. Il n'y a pas d'astuce en mathématiques, il n'y a pas de recette de cuisine. Il faut comprendre très bien son cours avant de se lancer dans la correction d'exercices. La deuxième question, petit b, quelle est la probabilité de tomber malade si l'individu est non vacciné? Donc si, c'est la conjonction qui introduit une probabilité conditionnelle. Si je prends les deux anciennes méthodes, la première méthode, maintenant, on va l'appliquer dans cette deuxième question. On calcule P de V sachant un bar qu'on a retrouvé, c'est 16 sur 15 fois P de M. P de M, 5 sur 48. Une simple application numérique va me permettre de calculer P de M sachant V bar qui est égal à 1 sur 9. Maintenant, pour ceux qui ont opté pour la deuxième méthode, la fameuse relation de Bayes, Thomas Bayes, P de M sachant V bar est égal à P de V bar sachant M fois P de M sur P de V bar. Il suffit tout simplement de remplacer. Vous avez P de V bar sachant M, c'est 4 sur 15. P de M, d'après la première question, c'est 5 sur 48. P de V bar, c'est 3 quarts. En faisant les simplifications, on trouve que c'est 1 sur 9. La dernière question, le vaccin est-il efficace? D'après nos calculs, en moyenne, on vient de trouver qu'un individu sur 9 non vacciné tombe malade. Un individu sur 9, ce qui représente, c'est 4 sur 36, contre un individu sur 12 non vacciné, qui représente 3 sur 36. Donc 4 sur 36 et 3 sur 36, ce sont deux chiffres qui sont tellement proches. Donc être vacciné ou non vacciné n'a pratiquement pas un effet palpable sur notre situation. Donc on peut en déduire que ce vaccin ne vaut pas tellement la chandelle, donc il n'est pas tellement efficace. Sur ce, je vous remercie de cette attention. Je vous souhaite une très bonne réussite. Et en pleine angoisse, il ne faut jamais perdre espoir, car la moelle la plus exquise se trouve dans l'os le plus dur. Je tiens à remercier l'équipe technique pour la réalisation de ces deux émissions. Et à très bientôt.